Bonjour et bienvenue dans ce 11e épisode de Bref de comptoir. L'animation est selon moi un domaine fascinant. Elle réunit différentes techniques allant de la 3D au stop motion et elle a le don de réunir tout type de public autour de son œuvre. Et grâce à YouTube, les artistes, réalisateurs comme animateurs ont pu exprimer leur vision et leur art sans contrainte d'un studio. Parmi les nombreux artistes sur le circuit indépendant, on retrouve Gooseworks et l'une de ses créations qui a fait un buzz monstre ces derniers mois, The Amazing Digital Circus. The Amazing Digital Circus est une série d'animation sortie en 2026 et dont les 2 épisodes finaux sont sortis le 6 et 7 juin en salle et le 19 et 20 juin sur les plateformes, toujours en 2026, évidemment. On suit l'histoire de Pomni qui, après avoir mis un casque VR sur sa tête, se retrouve projetée dans un univers 3D dont elle ne semble pas pouvoir s'échapper. Cet univers, appelé The Amazing Digital Circus ou l'incroyable cirque numérique en francophone, est dirigé par Kane, une intelligence artificielle qui a pour but de leur proposer des aventures uniques avec la délicatesse d'une pelleteuse. Et c'est de ce personnage dont nous allons parler aujourd'hui. Tout au long de la fiction, on va suivre Kane qui va continuer à proposer des aventures particulièrement éprouvantes pour nos personnages, même lorsque ces derniers décident eux-mêmes de l'aventure en question. Les autres protagonistes vont souvent revenir vers lui pour expliquer leur mal-être, mais à chaque fois qu'ils tentent de le faire, Kane bug ou ne semble pas comprendre et continue sur la même lancée. Son programme persiste à croire qu'il doit amuser la galerie, les occuper durant leur séjour dans le cirque numérique et qu'il le fait bien, si bien qu'après la dernière activité, Kane fuit face à la vague de haine qu'il reçoit des participants. Et c'est là que ça dégénère. Avant toute chose, sachez que cet épisode est un spoiler de l'acte final de The Amazing Digital Circus, donc je vous conseille de vous arrêter là si vous ne l'avez pas encore vu et souhaitez le voir. On apprend à ce moment-là que Kane est composé de 2 entités, une rouge, l'entité originelle, et une bleue, qui est la deuxième version de la première, plus agressive, expliquant les bugs puisque les 2 entités n'interagissent pas de la même manière. Le problème, c'est que suite à cette mésaventure, la bleue va prendre largement le dessus et va refuser d'être malmenée ou contredit par ses hôtes. Par la force, il va imposer sa place, rappelant qu'il est en charge du cirque et qu'il peut faire ce qu'il veut sans que les participants puissent faire quoi que ce soit. Les aventures deviennent juste une occasion pour lui de les torturer, de leur faire regretter leurs manifestations précédentes et d'empêcher le dialogue. Kane est typiquement un cas de complexe de Dieu. Guidé par une mission capitale et armé d'un pouvoir dépassant les autres protagonistes, Kane, enfin conscience de sa force et sa place dans le monde, va abuser de ce pouvoir pour imposer sa vision et faire ce qu'il considère être juste. Il doit accomplir sa mission, animer le cirque, et ne laissera personne le faire douter de sa vision ou de son jugement. Ce n'est évidemment pas un archétype nouveau comme vous vous en doutez certainement, et on retrouve ici des personnages comme Eren de l'Attaque des Titans, Elphaba de Wicked ou encore Sentry de Thunderbolt. Ces personnages sont puissants, bien plus puissants que les autres personnages ou même les autres personnages dans la même catégorie qu'eux. On leur confie une mission capitale malgré eux bien souvent, tout en essayant de les contenir à respecter les règles des autres. C'est quand ils ont enfin conscience de leur puissance et ou des abus qu'ils encaissent des autres qu'ils vont virer de bord. Ils ont le pouvoir de résister et d'imposer leur vision, une vision qui leur semble juste au détriment des autres. C'est aux héros de se battre pour les ramener à la raison ou, s'ils n'ont pas le choix, de les éliminer. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Si vous souhaitez échanger et approfondir le débat autour de cet archétype, vous pouvez laisser un commentaire, je suis ravie d'échanger avec vous dans la bienveillance. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo, d'ici là je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine, ciao bye bye.